Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter donc une plateforme web qui se nomme DVWA. Donc c'est l'acronyme pour Damn Vulnerable Web Application. Donc c'est une plateforme web qui vous permet d'apprendre tout ce qui est donc vulnérabilité web, faille web, etc. Et on va voir en gros comment la télécharger, comment l'installer et un petit peu donc ce qu'il est possible de faire avec quoi. Donc pour ce faire, on va aller déjà sur le site en question donc, de la plateforme. On va l'installer et puis ensuite il faudra donc passer à tout ce qui est configuration, etc. Donc comme je l'ai dit, le nom c'est DVWA. Donc vous tapez juste ça dans Google et logiquement vous tombez donc sur le lien en question. Là, vous voyez que hop, j'y suis déjà allé parce que j'ai préparé la vidéo. Donc voilà, donc bon, c'est juste un simple site. Et on voit aussi qu'en bas, on a plusieurs façons d'obtenir cette plateforme-là, soit en téléchargeant via une archive, soit notamment, donc il y a forcément un dépôt GitHub. Et je me dis que c'est justement l'occasion de vous montrer un petit peu, bon, c'est tout con à faire, mais comment est-ce qu'on fait pour cloner un dépôt Git qui nous intéresse, quoi. Donc ici donc on va faire une installation via Git. Donc, déjà première chose, il nous faut Git. Donc, pour ça, alors je sais pas si c'est déjà installé, mais dans le cas contraire on va faire un petit sudo apt install git. Hop. Ouais, donc ici il est déjà installé, mais c'est pas grave. Donc ensuite, alors, comme je l'ai dit, c'est une plateforme web, donc qui dit plateforme web dit serveur web. En tout cas, si c'est du PHP et tout, donc il nous faudra un serveur web de toute façon. Donc il va falloir en fait installer tout ça. Donc ici c'est assez classique, c'est Apache comme serveur web, du PHP, quelques extensions de PHP comme PDO ou un truc qui permet de manipuler les images qui s'appelle donc GD, et aussi un truc pour du XML je crois. Et ce qu'il faudra aussi surtout, c'est le serveur de base de données. Ici ce sera MySQL, donc c'est très classique comme programme. Et donc l'avantage aussi c'est que c'est du multiplateforme, donc en gros ça s'installe aussi bien sous du Linux que sous du Windows ou sous Mac quoi. Donc il n'y a vraiment aucun problème pour tout ça. Vous pouvez installer ça sur n'importe quoi. Donc on va commencer déjà, vu qu'on va cloner ça dans notre serveur web, premièrement il nous faudrait un serveur web, donc on va installer tout ce qu'il nous faut. Donc hop, je vais faire un petit sudo apt install. Alors comme je lis, il nous faut donc le serveur web, donc Apache ici, ensuite PHP, ensuite la base de données qui est MySQL, donc ici ce sera un MySQL Server. Donc faites attention au nom parce que voilà, ici c'est MySQL Server, mais il se peut que dans d'autres distributions, donc ici j'utilise Ubuntu pour info, mais dans d'autres distributions ce ne sera pas forcément le même nom. Donc en gros ne copiez-collez pas bêtement les noms, mais en général c'est soit voilà, je sais bien que voilà, MySQL maintenant se nomme aussi MariaDB, donc c'est possible que ce sera MariaDB Server au lieu de MySQL Server. Mais bon, ça c'est à vous un petit peu de voir comment se nomment les paquets dans votre distribution. Et si vous êtes sur Windows, là ce sera plutôt des logiciels comme WAM qui sont en fait en gros un regroupement de ces outils là. Donc MySQL Server. Alors il nous faudra aussi donc j'ai dit PHP, donc GD. Alors PDO aussi, qui est en gros une interface permettant à PHP de se connecter à différentes bases de données, que ce soit du MySQL, du Postgres, etc. Donc ici le paquet qui fournit ça, je crois que c'est PHP-MySQL. Et il nous faudra aussi quelque chose, je crois, pour manier du XML, donc ce sera PHP-XML si je me souviens bien. Donc voilà, on a besoin de tous ces paquets là pour notre plateforme. Donc ça va pas prendre longtemps à s'installer logiquement. Et donc on va passer ensuite à l'étape de configuration de la plateforme. Donc voilà, notre serveur web est installé. On peut vérifier qu'il fonctionne tout simplement en tapant ici localhost, donc qui correspond grosso modo à l'adresse 127.0.0.1, qui est donc l'adresse locale quoi. Et on voit bien qu'ici on a la page par défaut d'Apache, donc notre serveur web tourne bien et on va pouvoir donc installer notre application quoi.
Donc ici on va se rendre directement donc à la racine de notre serveur, et ici on va aller cloner notre dépôt Git. Donc pour ce faire, alors, ici je vais faire un sudo parce que encore une fois je ne pense pas que j'ai les droits d'écriture sur le serveur web, donc pour pas me faire chier à faire un utilisateur et à devoir comment dire créer des droits, etc. Ben, je vais faire un petit sudo. Alors sudo git clone pour cloner un dépôt, et tout simplement l'adresse du dépôt que vous voulez cloner. C'est aussi con que ça, et voilà, c'est pas plus compliqué. Hop. Ah ouais, pardon, j'ai oublié de supprimer ma précédente installation, parce que oui, j'ai préparé une vidéo, donc forcément j'avais déjà installé la plateforme, donc voilà. Hop, c'est pas grave, on va refaire. Sudo git clone. Voilà, et là vous voyez, bon, clonage, ça va assez vite, hein, logiquement, bon, vous ne devriez pas attendre des heures. Voilà, notre plateforme est clonée. Alors ce qu'on va faire déjà, c'est lui donner donc le plein droit au serveur web sur notre plateforme, auquel il faudrait écrire dans certains dossiers, fichiers, etc. Bah, si le serveur web ne peut pas écrire, bah, ça va provoquer des erreurs et tout. Donc pour être certain, on va faire un petit sudo chon R pour récursive. Donc récursive, ça veut dire qu'il va aller dans les dossiers, dans les sous-dossiers, etc. Et on va donc donner les pleins droits à l'utilisateur. Alors c'est www-data, c'est pas page 2 ici. Et le nom du groupe, bah, c'est pareil. Et on va donner donc les droits d'accès sur enfin non, on va pas donner les droits d'accès, mais on va dire que ça appartient donc à cet utilisateur là. Donc, hop, dvwa. Voilà. Donc maintenant, si on se rend sur la page principale de notre plateforme, là on voit qu'on a une erreur déjà qui nous dit grosso modo le fichier de configuration n'a pas été trouvé. Alors tout simplement parce que le fichier de base se nomme config inc.php.dist et qu'il faut le renommer en config inc.php. Donc ça c'est pas très compliqué, on va faire ça en ligne de commande, hein, même pour pas se casser le cul. Mais vous pouvez faire ça via interface graphique, il n'y a aucun problème. C'est sudo mv pour move, donc en fait on va faire un déplacement de fichier, mais déplacement en changeant son nom, donc en gros on va renommer le fichier. Move, et puis hop, voilà, de ce fichier là. Donc on va juste retirer le point dist. Voilà. Et donc logiquement maintenant, on arrive sur cette page là, donc qui est en fait la page de configuration. On vous dit grosso modo, voilà, ça c'est ok, enfin, ce qui est ok. On vous donne les identifiants qu'on a utilisés pour installer. Alors là évidemment pour l'instant ce ne sont pas les bons, c'est que j'ai laissé utilisateur root par défaut, mais le mot de passe qui est indiqué là n'est pas le bon. Donc ça il va falloir aller changer, parce que si jamais vous testez et que vous essayez avec des mauvais mots de passe, on va vous dire grosso modo que bah désolé, mais on n'a pas su se connecter à MySQL. Forcément parce que le mot de passe qui est indiqué par défaut n'est pas le bon. Donc ça il va falloir aller modifier. Alors autre chose aussi, alors ça c'est parce que je l'ai modifié dans la présente installation, mais je crois qu'ici une des deux fonctions ici, donc allow url include ou allow url file open, une des deux n'est pas active par défaut. Alors ça c'est dans le fichier de configuration de PHP qui se trouve, si j'ai bonne mémoire, dans etc php apache 2, si je me souviens bien. Ah non, ouais, non, c'est PHP, la version de PHP, et puis j'imagine Apache 2, et puis là c'est PHP ini. Je crois. Non, conf.d. Non, attendez. Que je retrouve ce fichier. Où te caches-tu? Ah bah ouais, c'est là, PHP ini. C'est bien ce que je disais. php.ini. Voilà. Alors ici on va faire une petite recherche donc sur allow URL. Et ici vous voyez qu'on a donc ici allow URL file open à on, et ici allow URL include à on aussi. Et je crois que par défaut, par exemple, je sais plus si c'était la première ou la deuxième, mais une des deux était à off. Donc si vous voulez changer ça, bah, tout simplement vous modifiez ça, le off en on, et c'est bon.
Alors, oui, précisons aussi qu'il faut évidemment éditer le fichier en tant que root, parce que, bon, encore une fois, vous n'avez logiquement pas les droits d'écriture sur le fichier. Donc si jamais vous le faites ça en utilisateur normal, ben en gros quand vous l'enregistrez, on va vous dire ah non mon gars désolé t'as pas les droits d'écriture sur ce fichier là. Donc en gros vous ne pourrez pas le modifier. Donc voilà, il faut modifier ça en root. Alors je ne sais pas si c'est nécessaire, mais ici je vais faire un petit restart de mon serveur web. Peut-être que c'est inutile, mais bon, dans le doute on va le faire. Hein. Le système c'était aller restart Apache 2. Et logiquement tout est bon. Ah non, pas tout, parce qu'il manque encore la config donc, de notre plateforme à devoir modifier et aller changer surtout le mot de passe root qui n'est pas celui-là. Je crois que c'est password par défaut, donc nous c'est pas password. Je vais aller changer ça. Donc c'est même chose, c'est dans donc là toujours en route ici sudo nano, oui, dans notre plateforme config. Voilà. Et ici vous voyez qu'on a donc ici les différents identifiants de connexion. Donc ça vous pouvez laisser. Moi j'ai laissé utilisateur root par défaut, alors je sais que c'est pas top, mais bon, clairement, j'ai pas envie de me faire chier avec d'autres utilisateurs à devoir créer des droits, etc. Donc je laisse l'utilisateur root pour l'exemple, mais l'idéal ce serait de faire un utilisateur spécial pour qui n'a pas accès qu'à cette base de données là, pour éviter justement que si jamais bon quelqu'un arrive à pénétrer par ce biais là, c'est fort possible, hein, qu'il n'ait accès à toutes les autres bases de données qui serait sur votre machine quoi. Bon ici vu que c'est pour l'exemple on va pas se tracasser tout ça et on va laisser l'utilisateur root par défaut. Ici le mot de passe c'est foobar et logiquement c'est bon. Donc maintenant on va faire un petit hop create database et si tout est bon on va nous dire que voilà que la base de données a bien été créée, que les tables ont bien été créées et on est redirigé vers un forum de connexion. Alors, le login mot de passe par défaut, c'est pas compliqué, je crois que c'est admin et le mot de passe c'est password, donc en minuscule là. Et je crois que de toute façon ça c'est indiqué dans la documentation de DVWA. Et voilà, on se retrouve sur la plateforme en question. Alors, premier point que je voudrais préciser. La première fois que j'ai utilisé la plateforme, donc comme un con, j'ai été donc sur les différents exercices et je testais et ça marchait pas. Et je me dis non c'est pas possible, ça marche pas. Ou bien c'est moi qui fais mal un truc, ou bien il y a un petit problème. Et en gros ici on nous dit que donc voilà c'est une plateforme pour les différentes vulnérabilités web et que il y a des niveaux de difficulté différents. Et ce qu'il faut savoir, c'est que des niveaux de difficulté, il y en a 4, mais il y en a 3 qui sont en gros exploitables. Et le dernier, qui est donc impossible, c'est en gros ce que vous auriez dû faire comme code pour ne pas avoir ces vulnérabilités là. Donc en gros, impossible n'est pas exploitable. Et allez savoir pourquoi, mais je crois que par défaut, le niveau de difficulté, donc quand vous installez la plateforme, est sur impossible. Donc en bref, vous arrivez sur une plateforme et si vous testez comme ça bêtement les différents challenges, vous allez voir qu'il n'y a pas moyen d'exploiter les différents trucs. Ce qui est un petit peu embêtant. Donc en gros, le premier truc à faire, c'est d'aller dans DVWA Security et d'aller modifier le niveau de difficulté à autre chose qu'impossible. Bon, ici on va mettre tout simplement donc là où c'est le niveau le plus faible, donc c'est-à-dire que voilà, vous avez la vulnérabilité en question mais il n'y a pas de protection, donc voilà, c'est open bar, on s'en fout, il y a vraiment aucune protection contre les différentes attaques possibles. Medium, il y a déjà un tout petit peu plus de vérification, mais ça reste quand même gentil, donc il y a plus ou moins facilement moyen de bypasser ça. Et high, là vous voyez, enfin il y a déjà un peu plus de, on va dire de tentatives de détection de l'attaque, mais c'est encore bypassable. Donc c'est vrai que les 3 niveaux low, medium et high sont exploitables quoi. Mais le premier est très facile, le deuxième c'est déjà un petit peu plus compliqué et le troisième là il va falloir un petit peu ruser pour exploiter le bazar quoi. Donc c'est progressif quoi. Voilà, en gros c'est facile, moyen et dur quoi si vous voulez comme niveau de difficulté. Donc ici voilà, on va prendre une vulnérabilité au hasard, bon je sais pas moi, on va faire la file upload qui est tout simple, tout
tout con. Ici vous voyez qu'on peut uploader un fichier, et par bêtement on va essayer d'uploader un fichier, genre un fichier PHP. On va voir que ça pose pas de problème. Donc ici je vais uploader le fichier. Hop, et on... ah, pourquoi est-ce que ça fait ça? Ah pardon, j'ai laissé sur impossible, désolé. Bon, hop, on remet sur low. Allez, hop, voilà. Et là vous voyez que voilà, ici security level is currently low. Donc ça c'est bon. File upload. Hop, test.php. Et là on nous dit que notre fichier a bien été uploadé et que bon, voilà. Donc vous voyez ici c'est vraiment tout simple, il n'y a vraiment aucune protection, c'est open bar et allez-y quoi. Et si jamais on change de niveau et qu'on le met sur medium, bah là on va voir déjà que c'est plus si simple que ça quoi. Enfin ça dépend encore une fois de votre niveau, mais voilà, on va essayer d'uploader test.php. Et là on va voir que ah bah non désolé mais t'as pas essayé d'uploader une image, et nous on veut en gros une image JPEG ou PNG, et ton fichier bah c'est pas une image JPEG ou PNG. Donc là vous voyez que en gros il y a déjà une petite vérification sur le type de l'image quoi. Mais encore une fois bon c'est bypassable hein, et donc ce sera à vous de trouver comment bypasser ça pour pouvoir uploader un fichier qui logiquement vous permettrait par exemple de prendre le contrôle du serveur quoi. Et c'est un petit peu en fait la même chose pour toutes les autres vulnérabilités. Donc c'est ça que je trouve assez sympa avec cette plateforme, c'est qu'on se dit au début ouais mais c'est tout con, c'est tout simple, oui, mais avec le système de niveau de difficulté, en gros on n'a pas un exercice à chaque fois mais 3 exercices différents. Donc c'est à dire qu'on a le truc facile et puis on a les trucs un petit peu plus compliqués. Et les trucs un peu plus compliqués, bah, ça nous pousse à devoir chercher des méthodes de contournement qui sont parfois, voilà, parfois il y a des trucs que vous connaîtrez, parfois il y a des trucs que vous découvrirez, et que donc, bah, voilà, c'est assez varié comme exercice, quoi, parce que voilà, c'est pas le bête exercice à la con, enfin ça ce sera le niveau là, quoi, mais après, il faudra un petit peu ruser, quoi. Donc en soi, je trouve ça franchement sympa pour les débutants qui souhaitent se lancer dans tout ce qui est hacking. Et oui, aussi un truc que j'ai oublié de préciser, c'est que contrairement donc à RootMe ou Newbie Contest ou à des sites de challenge, ici si jamais vous bloquez, bah en gros les solutions sont accessibles sur internet. Et quand je dis accessible, ça veut dire qu'elles sont accessibles légalement. Donc en gros vous pouvez aller voir des solutions. C'est pas un problème. Tout simplement parce qu'ici, il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de points à gagner, il n'y a pas de classement ou quoi. C'est vraiment une plateforme juste pour apprendre les différentes vulnérabilités. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on ne vous cache absolument pas ce que c'est. Ici, vous savez que c'est une injection de commande. Ici, vous savez que c'est du brute force. Là, vous saurez que c'est une accuse de fichier. Là, que c'est une injection SQL. Enfin, il n'y a pas de, voilà, t'as des vulnérabilités, trouve-les, quoi. Non, non, vous avez chaque fois un exercice sur un thème bien précis. Et vous savez sur quoi c'est quoi. Donc il n'y a pas de surprise entre guillemets quoi. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est qu'on ne vous dit pas forcément bon, quelles protections sont mises en place. Bien que alors, vous pouvez logiquement aller voir la source, mais alors personnellement je sais pas pourquoi, mais le bouton View Source ne marche pas. Donc je sais pas si c'est normal, mais enfin il y a moyen, mais il faudrait aller copier le lien quoi. Il faudrait dire en fait faudrait faire inspecter l'élément. Allez regarder donc le lien. Voilà, prendre ce lien ici quoi. Et en fait venir le copier, coller ici quoi. Voilà, et là vous avez accès donc à la source du fichier. Et donc vous voyez un petit peu ce qu'il fait comme vérification. Donc par exemple ici on voit qu'on vérifie le type MIME du fichier quoi. Et donc voilà, vous avez véritablement accès à tout ce qu'il faut, que ce soit au niveau du code, voire même des solutions. Sachant que les solutions, alors je ne pense pas qu'elles sont sur le site, sur la plateforme elle-même. Alors pour ça, il faut tout simplement, c'est pas compliqué, vous allez sur internet, Google, vous tapez, par exemple, ici voilà, je sais pas, on est sur FileUpload et on aimerait bien, voilà, le niveau médium, on n'y arrive pas, on voudrait bien accéder à la solution du niveau médium de FileUpload. Alors on tape tout simplement DVWA FileUpload
Medium, voilà. Et comme vous le voyez, clairement, bon, on a plein d'articles qui parlent de ça. Donc, franchement, les solutions, vous n'aurez aucun mal à les trouver. Bien qu'encore une fois, bon, voilà, je précise qu'encore une fois, vous voyez les solutions comme une aide possible. Hein. N'allez pas, prendre le challenge et puis après aller directement lire la solution. Ça sert à rien. C'est pas le bon réflexe à avoir. Il faut vraiment prendre ça comme une plateforme d'apprentissage. Donc il faut vraiment essayer. Alors, même chose, parce que oui, ce que j'ai vu aussi dans ce genre de plateforme, c'est que voilà, il y a des gens qui voient, oh tiens, Ajax SQL, bon dessus, hop, et là, ce que les gens font, on va mettre là parce que je crois qu'ici c'est un post, mais bon, ça changerait, hein, mais c'est pour vous montrer grosso modo ce que certains font. Donc ici, voilà, je sais pas, ils tapent hop, ils voient ça, ils essaient de faire une injection, bon, voilà, ils essaient de mettre guillemets. Ils voient qu'il y a une erreur, et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ce lien-là, enfin cette URL-là, et ils vont copier-coller ça dans Avige ou SQL Map. Le truc, c'est que, encore une fois, utiliser des outils automatisés qui vont faire tout le boulot à votre place, ça sert à rien sur ce genre de plateforme-là. Oui, ça va marcher, oui, ça va trouver l'Ajax SQL, ça va l'exploiter et tout. Mais le problème, c'est que vous n'aurez rien compris de ça. Le but ici, c'est vraiment d'arriver, par exemple, à la faire, genre, j'allais dire manuellement, ou en tout cas à la comprendre, quoi. À vous dire, voilà, je vous donne un bête navigateur, exploitez-moi ça pour m'afficher les mots de passe, par exemple. Ça, c'est intéressant, c'est d'arriver à faire vous-même l'injection SQL. Utiliser des trucs comme SQL Map, Avige ou tout autre outil pour que, enfin, pas que pour les injections SQL, pour que ce soit n'importe quoi d'autre, c'est pas une bonne solution. Bon, évidemment, il y a des choses comme, on va prendre ici le brute force. Bon, le brute force en lui-même, je vais pas vous demander de tester à la main 500 mots de passe et de les tester un à un, quoi. Ça, c'est un peu con. Parce que le brute force, voilà, en soi, c'est juste tester plein de possibilités. Donc forcément, bon, oui, là, je peux comprendre que l'utilisation d'un outil, ouais, c'est un petit peu, je dirais, une évidence, quoi. Mais pour les trucs du genre Ajax SQL ou quoi, utilisez pas des trucs automatisés qui vont faire tout le boulot à votre place si le but c'est justement d'apprendre comment ça marche. C'est con parce que ça perd tout son intérêt. Voilà, je suis sûr, ces gens-là, je leur dis ok, c'est bien, t'as réussi les challenges ou quoi, bon cool. Maintenant, vire-moi SQL Map, vire-moi Avige et refais le challenge ici, hein, donc ce petit challenge là, sans. Donc juste avec ton navigateur, voilà. Donc là tu me fais l'Ajax SQL, voilà, là tu me tapes ton injection pour que ça m'affiche les logins et les mots de passe. Je suis pas certain que la personne y arrivera. Pourquoi? Parce que tout simplement elle n'aura pas compris comment ça marche. Alors que le but de la plateforme, c'est un petit peu ça à la base, quoi. C'est quand même un petit peu que vous appreniez comment concrètement ça fonctionne, quoi. Donc voilà, pour moi les outils automatisés sur ce genre de plateforme c'est surtout inutile, quoi. C'est un petit peu aller à contresens de l'intérêt de ça, quoi. Donc voilà, et surtout comme je l'ai dit, si jamais vous bloquez et que vraiment vous ne trouvez pas, il y a les solutions. Donc j'ai envie de dire, vous avez absolument tout à votre disposition, contrairement à des sites comme Rootme ou quoi qui vous disent clairement, bon, ouais, les solutions c'est interdit de les poster, donc forcément, si vous bloquez, vous n'avez pas d'autres moyens que d'essayer encore et encore et encore le challenge jusqu'à y arriver. Ici, c'est pas le cas. Ici, si vraiment vous bloquez, que vous en avez marre, que vous avez envie d'aller voir, tiens, comment est-ce que telle personne a réussi, y a pas de problème, quoi. Vous pouvez, donc. Je trouve complètement idiot je dirais, d'utiliser des outils pour ce genre de truc, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu. Ah ouais, alors dernier aussi truc que j'ai pas montré, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle un IDS. Donc un IDS c'est Intrusion Detection System. Donc en gros c'est on va dire un programme ici qui est écrit en PHP qui a pour but en fait de détecter les attaques et de les bloquer. Donc en gros le but c'est pas de les corriger, hein, c'est juste de dire oh là attention, je trouve que ce qu'il injecte là ça ressemble fortement à une attaque, je bloque. Alors
pour la petite démo, donc ici, donc vous avez vu tantôt qu'on a fait une injection SQL, enfin on a provoqué une erreur SQL. On va essayer de faire la même chose en activant donc l'IDS, on va l'activer, hop, voilà, et vous voyez ici que hop, enable, donc c'est bien actif, et on va essayer de répéter notre injection SQL. Et là, on voit qu'on a une erreur, mais que ce n'est pas une erreur SQL, mais en gros, un message comme quoi il y a une tentative d'attaque détectée et qui a été loguée. Et d'ailleurs, l'IDS se fout un petit peu de notre gueule en nous disant « Passez une bonne journée ». Bon, ok. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si ça a été mis en place pour être bypassé. J'imagine que oui. J'ai pas trop regardé à ce niveau-là si c'était possible de le bypasser. J'ai juste testé quelques trucs et je sais pas que dans certaines épreuves, l'IDS est un petit peu inutile parce qu'il ne vérifie pas tout. Donc encore une fois, c'est aussi pour vous montrer que ce genre d'outil c'est bien en complément d'une bonne sécurité au niveau code, mais ça ne remplacera pas, ça remplacera pas une bonne programmation, quoi. Je veux dire, si vous codez comme les pieds et que vous avez plein de trous partout, l'IDS pourra bloquer certaines choses, mais il bloquera pas tout. Donc encore une fois, aussi c'est ça que je veux aussi dire, c'est que ce genre de site, ça a aussi pour but de montrer aux développeurs, voilà, codez correctement, quoi. Ne faites pas n'importe quoi, parce que oui, on peut très bien faire un site qui fonctionne, mais un site qui fonctionne ne veut pas dire forcément un site sécurisé, quoi. Et c'est très facile de faire une erreur. Donc voilà, c'est à peu près tout, je pense, pour cette plateforme là. Alors il y a aussi, si ça vous intéresse, j'ai aussi une autre plateforme, alors c'est pas du web, là c'est plus de tout ce qui est donc vulnérabilité applicative, donc tout ce qui est buffer overflow, format string, etc. Alors là c'est plus une machine virtuelle, donc c'est pas un site web, mais c'est un peu le même style, c'est-à-dire que voilà, c'est des épreuves à valider, etc. Même chose, il y a les solutions sur internet. Donc je trouve ça sympa de vous montrer ce genre de plateforme là pour tous ceux qui veulent lancer par exemple dans le web, clairement téléchargez ça, jouer avec, tester, essayer d'apprendre un petit peu les différentes vulnérabilités, etc. Parce que c'est vraiment le genre de truc que vous allez retrouver dans tous les challenges web, dans tous les sites web en tout cas, enfin tous les sites web de challenge, pardon, que vous allez côtoyer, quoi. Donc des injections SQL vous allez retrouver, des uploads de fichiers vous allez retrouver, des inclusions de fichiers pareil, des XSS encore pareil aussi. Donc voilà, c'est vraiment des challenges que vous allez retrouver sur des sites comme RootMe ou NubiContest. Donc clairement ça a tout son intérêt vraiment de s'y attarder et d'essayer de bien comprendre ce que l'on fait. Donc voilà, si ça vous intéresse, je pourrais faire aussi une vidéo de présentation donc sur l'autre plateforme entre guillemets qui est plus une machine virtuelle comme je l'ai dit qu'un site web. Mais c'est à peu près le même principe, quoi. C'est aussi des niveaux comme ça à devoir valider. Et voilà quoi. Mais c'est plus orienté donc tout ce qui est système et pas forcément buffer overflow, etc. C'est plus aussi voilà, vous avez un fichier que vous ne pouvez logiquement pas lire, en faisant par exemple un lien symbolique sur ce fichier là et en lisant le fichier via le lien symbolique, pardon, vous pouvez par exemple lire le fichier que vous n'auriez logiquement pas dû pouvoir lire, quoi. Donc voilà, c'est ce genre de petits détails au niveau système qui peut compromettre la sécurité et que ce genre de plateforme aborde, quoi. Donc si ça vous intéresse, je ferai une vidéo là-dessus, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, donc que ce soit sur l'utilisation, les failles en question, ou sur l'installation de la plateforme, parce que voilà, il y a eu quelques petits trucs où j'ai eu un peu difficile, notamment, enfin peut-être que vous l'aurez, mais sur l'installation, enfin c'était pas sur la plateforme en elle-même, mais c'était plus sur l'installation de MySQL. En gros, le mot de passe-route, on m'a pas demandé le mot de passe-route, donc j'ai dû réinitialiser le mot de passe-route. Et voilà, c'est ce genre de manipulation, bon, un peu chiante à faire, et qui peut vous faire perdre du temps, etc. Donc voilà, si vous avez ce genre de problème-là, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je verrai ce que je peux faire pour vous. Je promets pas que je saurai répondre à tout, mais bon, moi je ferai ce que je peux, quoi.
Et pareil, si vous avez des questions sur le fonctionnement ou certaines vulnérabilités ou quoi, bon voilà, je peux y répondre si besoin. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout pour cette vidéo aussi. Et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.